Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 3 mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour ce joli mois de mars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ciel, en tout cas ici, semble de moins en moins épris de traînées qui n'existent pas. Donc nous arrivons à avoir quand même un petit peu de soleil, de lumière et un ciel bleu. Je vous avoue, ça fait un bien indicible, incroyable. Bien. Alors pour commencer ce mois, on va regarder le roi fou. Ça n'est pas cette personnalité, en tout cas ce guignol, aura fait tourner des cartes, on peut le dire comme ça. Mais ce cher Va-t-en-Guerre, qui a trouvé comme fidèle allié, bien sûr, Cruella dans son entreprise de rester en guerre. Bon, il parle de paix, quand il dit paix, comprenez guerre, on sait très bien comment il est, on le connaît. Je vais aller voir un petit peu quelle est son évolution à lui, pas forcément à son poste. L'intérêt, ça va être d'aller voir son évolution à lui. Je ne sais pas si c'est l'abus de poudreuse ou autre chose, mais alors, vous savez, on le voyait lorsqu'il a rencontré la trompette et que la trompette disait que le tsar n'était pas un tyran. Son regard, j'ai vu passer sur X des vidéos au ralenti, son regard, il est fou. Ça se voit, on a vraiment l'impression qu'il est complètement, mais fou dans le côté malsain. C'est le psychoapathe, level supérieur, vraiment. Donc on va aller voir un petit peu, on a beaucoup parlé de Jean Briche, mais voir un petit peu son évolution à lui, qui bon, semble quand même être le laquais dans l'histoire, mais voir l'évolution de ce roi fou. Ok? Allez, on y va. Alors normalement, avec ma nouvelle installation, vous devriez avoir un angle de vue plus large pour pouvoir mieux voir. Voilà. Allez, on est parti les amis. Hop, quelle évolution pour le roi fou. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés. J'ai eu vraiment une vague de nouveaux abonnés et de nouveaux membres aussi qui ont rejoint le contenu privé de la chaîne. Donc je vous rappelle, le contenu privé, c'est des contenus un peu trop, comment dire, tendancieux pour mettre sur le public. Pour éviter déjà les trolls et que la chaîne soit suspendue ou que sais-je, ça protège. Et je vous propose aussi un live par mois, donc avec les membres on a fait notre premier live en février où je réponds, je regarde à vos questions personnelles. Voilà. Allez, pour l'instant on est sur le roi fou. Ça en fait beaucoup quand même. Allez, on repatouille. L'évolution de ce roi fou. J'ai comme une odeur de brûlé, voyez là. Je sais pas pourquoi. Alors, le printemps. On parle de renouveau. Ah, on a quelque chose avec ses addictions ou les forces occultes. Voyez. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a un nouveau cycle. On a un nouveau cycle pour lui. Et on a le printemps. Donc, si vous voulez... C'est coincé au milieu. Donc peut-être qu'au printemps, peut-être qu'on nous dit maintenant, enfin le printemps est bientôt, dans quelques jours, du fait de son côté occulte, sombre, de ses addictions, il y a une transformation qui arrive ou un nouveau cycle. Ah, j'ai une porte. Avec le guide en dernière position, c'est que ça le guide dans le mur. C'est soit il va faire quelque chose de nouveau, ouvrir une porte ou amener quelque chose de nouveau, un chamboulement. Ou une transformation, essayer de transformer quelque chose dans sa vie. Mais la porte avec le guide ici, c'est il ouvre la porte mais il se prend le mur. Voilà. Avec lui derrière. Pour lui, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. C'est par rapport à la guerre. Vous voyez, par rapport où il veut nous
nous envoyer à la guerre, quoi, nous envoyer dans les tranchées. Là, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à son côté guerrier, ou en tout cas avec cette guerre qu'il veut vraiment. Il y a de l'égarement, hein. Il y a de l'égarement, de la fourberie. Oui, il va essayer de faire quelque chose en 12D pour provoquer une guerre plus ample, ou, vous voyez, de toute façon, le mensonge est là. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir, en Europe, signer des accords, alors qu'ils disent ouvertement qu'ils les signent, mais qu'ils ne les respecteront pas. Donc là, on a quand même quelque chose qui se termine. La réussite à la fin... Ouais, je pense que pour sa réussite, en tout cas, c'est mort. Ce qu'il veut faire au niveau de la guerre, en tout cas, c'est mort. Alors, on parle de son partenaire, de son Yel. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. J'ai l'impression que là, plus il cherche la trompette et le tsar, ouais, plus ça va causer sa ruine. Où il y a une preuve, où il y a quelque chose comme ça qui va sortir. J'ai la paix, j'ai quand même la paix. Donc déjà par rapport au denier ou ce qu'il a pu mettre de côté, il va être tranquille avec ça. Mais est-ce qu'il ne nous ferait pas un abus de poudre de perlimpinpin? Lui, je pense qu'il se pense tranquille, hein. Pour l'instant, il pense qu'il a la barre avec Cruella. Mais, alors oui, c'est ça. Vous voyez, avec Cérès et le bonheur, il pense qu'il a la barre. Mais j'ai Pluton inversé, hein. Les choses risquent de tourner... et de façon assez radicale. On va voir sur sa façon de faire. Oui, là où il amène des restrictions. Ouais, il amène des restrictions, il veut bloquer tout le monde, hein. En fait, il est en train de se fragiliser, lui. C'est-à-dire qu'ici, avec la maison 1 inversée, c'est dans toutes les restrictions qu'il amène, dans tout le côté sombre, vous voyez, qu'il amène au pays. Lui aussi, dans ce qu'il fait, justement, il est en train de s'éteindre. On a ici la santé fragile, la personnalité éteinte. Il est en train de s'éteindre. Sur le bonheur. Il y a un mal pour un bien, un dépassement. J'ai de l'autodestruction, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure un abus de poudreuse. On va voir, c'est sur Pluton. Il y a un blocage, hein, il va être bloqué de toute façon. Il y a la jeunesse, la jeunesse qui... je me demande si la jeunesse va pas gronder, s'il va pas faire un petit peu trop le va-t-en-guerre, et la jeunesse va se soulever, se rebeller. Mais là, en tout cas, même si bon, je pense que nos chers merdias n'arrêtent pas de dire que sa cote de popularité est en hausse constante, hein, n'est-ce pas? Là, il amène de l'antagonisme et ça risque de bouger un peu dans les rues. Et pas qu'ici, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. On a peut-être beaucoup de personnes d'ailleurs qui vont fuir l'Europe. Ok. Déjà pour le monsieur, là, ça s'annonce pas top top, hein. Il y a un nouveau cycle, un renouveau, mais c'est un renouveau qui est marqué par la fin, quoi. On va prendre l'oracle de Laura, on va marquer, hop. Ça peut nous donner des indications pour lui, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution du roi fou? Comment ça va se dérouler pour lui? Allez, puisque tu veux, depuis tout à l'heure. Je la mets à part parce qu'elle veut sortir, elle clignote, donc je verrai après ce qu'elle a à nous dire. Alors, c'est quoi? On a la chance qui tourne, hein. Ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, on a la chance qui tourne. On a toujours cette notion de mouvement, de renouveau. Alors, un peu... Ah, on a des relations qui s'amenuisent ici, hein. Vous voyez? On a ici des relations qui s'amenuisent. Dans son travail, pour son travail, hein, pour ce qu'il fait, pour son poste. Par contre, pour lui, il va essayer de se maîtriser parce que ça risque d'être dur à supporter. Peut-être qu'il perd des soutiens et ça devient dur à supporter émotionnellement. Un vrai conflit. Vrai conflit mental. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Parce que là, il perd des soutiens dans son travail. Ça peut être des soutiens qu'on ne connaît pas, hein, des soutiens invisibles.
Alors, on a la reine de denier. Là, par contre, il est bien en lien avec elle. Je pense que c'est Cruella. Hein. Là, voilà, il est très lié à Cruella. Hein, parce qu'ils veulent se partager la part du gâteau, là. Et ils vont continuer. Hein. Ils vont essayer coûte que coûte, hein, mais coûte que coûte, hein, de continuer à avancer tous les deux, même s'ils sont lâchés. Mais par contre, on va apprendre des choses. Les concernant, les deux... Là, j'ai un duo. Le roi fou et Cruella, Cruella de la hyène. Hein. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il nous fait? Le roi qui a ses deniers, j'ai une énergie, j'ai une trahison. Il y a une trahison, on va apprendre quelque chose sur les deniers, je pense que ça le concerne lui et que ça éclabousse aussi Cruella. Et j'ai une séparation. Soit on le sait, soit ça va être dans les coulisses et on ne le saura pas, mais il risque d'y avoir un clash entre les deux psycho-apopathes. Il fait confiance à ses anges. Il va être bloqué, hein. On a le pendu. Hein. Lui, il pense qu'il est inarrêtable, mais là, j'ai le pendu. Hein. Il va être bloqué. Hein. Alors, ouais, il y a Cruella qui va faire des choses dans son dos pour qu'il ne puisse pas agir, pour le mettre dehors. Et c'est ça, alors peut-être qu'il va même perdre le soutien de Cruella. Enfin, ça, on va pas forcément le savoir parce que, vous voyez, j'ai la reine d'épée, donc c'est quelque chose qui va être masqué. Et j'ai le bouleversement, la rupture. Je pense que soit il va être trop gourmand pour Cruella, mais il y a quelque chose qui va sortir, même Cruella va essayer de l'éjecter. Vous voyez, on a la 8 de coupe avec la maison Dieu, donc on a vraiment une distance. Il part, on a un bouleversement, on a une rupture. Ou alors c'est Jean-Briche qui part. Mais j'ai quand même Cruella qui fomente dans son dos. Aussi pour le faire tomber. Peut-être qu'elle pense justement bien s'en tirer en le faisant tomber. Hein. Il tombe, elle ne tombera pas avec. C'est pas impossible. On va se prendre une dernière ligne. Alors sur le 10 de coupe, sur sa réussite, j'ai un compromis ou quelque chose au niveau de la justice. Avec un 9 de coupe, lui, il espère recoller avec ce qu'il faisait avant. Hein. C'est-à-dire que même s'il doit partir, lui, dans sa tête, il va recoller avec ce qu'il faisait avant. D'accord, dans les banques. On va prendre l'oracle augure. Et je prendrai l'ombre et lumière hein, pour voir un petit peu à l'international que son rôle va donner. Hop. Tiens, j'ai oublié de ranger le 3 de denier. Là. Allez, oracle augure. Quelle évolution pour le roi fou? Ah si, c'est même lâché par Cruella. Alors, l'introspection lui dit de bien regarder en face la rencontre, donc les personnes avec qui il est. On travaille contre lui, hein. En tout cas son travail se retourne contre lui. On lui dit fais attention à qui tu rencontres, avec qui tu es en relation. Hein. Sur l'introspection, j'ai beaucoup de trahison. La richesse, hein, comment il s'est enrichi. Et quel est son épanouissement? Il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de caché. Soit il va être obligé de le voir en face, ou il y a quelque chose comme ça. J'ai l'homme âgé. Le lion, un roi. Et bien là, pour moi, c'est la trompette. C'est la trompette. Je crois que la trompette est bien plus âgée que le tsar, mais je ne suis pas sûre, les amis. En tout cas, on a un roi avec le lion qui va exposer énormément de choses cachées le concernant. Sur la rencontre. Oh, on a quelque chose qui va amener un changement radical. Soit une rencontre avec l'évasion. Est-ce qu'il va essayer de se barrer? Bon, on l'avait vu hein, avec la maison de voilà. En tout cas, il va faire des démarches hein, pour son évasion.
Et ici, j'ai l'entourage. Donc peut-être qu'il va essayer de se servir de son entourage, de ses liens, pour s'évader. On va recreuser un petit peu. Hein. Ça va donner quoi? Une mutation, un changement. Un tour de passe-passe. Ils vont essayer un tour de passe-passe. Lui, il déconne trop. Mettre quelqu'un d'autre à sa place. Mais j'ai quand même une mutation pour lui. C'est un petit peu... Vous voyez comme Jean-Briche a disparu, comme s'ils allaient vouloir le faire disparaître. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un tour de passe-passe. Le travail ici, c'est qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la maison, donc oui, l'Élysée. On nous parle de l'Élysée. J'ai la mort, c'est fini. On a de la rupture. La Vierge avec le pays. Hein. Je le ressens comme le pays, la Vierge. Il y a une rupture. Peut nous en dire plus? Acquisition, mais c'est par rapport à des mouvements. Et là, on a Mars, vous voyez, qui est représenté. Je me demande si c'est vraiment des révélations sur d'un point de vue, je pense, financier ou finance, ou ce qu'ils ont fait des finances. Il y a quelque chose qui va se faire jour. Alors, on a la carte blanche qui atténue un petit peu, hein, qui amène, voilà, qui atténue un petit peu le jugement. Avec la balance, on a la justice, l'invitation. C'est pas forcément la justice des hommes, les amis, là, qui va trancher. Si j'ai la carte blanche, ça va plus être la justice divine. J'ai la justice ici. Surtout que c'est pas avec le Marichard Ferrand, hein, du concon, Seille, machin, on le fera ça aussi, peut-être cette semaine, hein, qui va être inquiété, d'accord? Non, j'ai bien de l'autodestruction, c'est pas la justice des hommes, c'est la justice de là-haut qui va trancher, qui va frapper. J'ai homme-femme, donc son couple, la dualité. Devis, on dresse le devis, hein, de ce qu'il a fait. Hein. Voyez? Quel bénéfice il a tiré, d'accord? De la destruction du pays. J'ai un accident là-dessus. Eh bien, Gémeaux, c'est aussi la communication, la dualité, le mensonge, hein, c'est géré par Mercure. Mercure, c'est aussi le roi des voleurs, hein, le dieu des voleurs. Et il y a quelque chose vraiment au niveau des acquisitions, du financier qui va être révélé. Ou ça peut être aussi le fait que lui, quelque part, a été un produit que quelqu'un a acquis. Ça peut être ça aussi, les amis. Hein. Allez, on va prendre l'ombre et lumière pour voir un petit peu du coup à l'international comment ça va se passer pour lui sur son rayonnement. Alors, il y a une question de commerce, d'échange avec des pays, des territoires. Ah oui, je crois que Cruella veut aussi, puis bon, bah lui avec, c'est un peu les mêmes, hein, c'est les jumeaux diaboliques, veut faire de nouveaux accords de libre-échange pour complètement plomber la production paysanne hein, en Europe. Eh ben, ça ici, il n'en a pas d'amour de bienveillance et il n'en recevra pas non plus. Hein. Sur commerce, là vous voyez, il veut vraiment flinguer, flinguer les commerçants, les paysans, voilà, complètement. Donc sur ce commerce, on parle bien de notre pays, en France, avec l'agriculture, c'est ça. Alors, école, éducation, ouais, il met tout par terre en fait. Hein. Mensonge, conspiration. Donc il y a bien une conspiration qui va toucher le commerce, hein, l'activité en fait, en général, l'agriculture et l'éducation. Il est en train de conspirer quelque chose là-dessus. Hein. Pour enfermer notre liberté. Vous voyez là le vivir, c'est aussi les mesures de restriction, de confinement, les mesures stupides. Hein. Il veut enfermer la paix et la liberté. D'accord? Voilà.
Pays, territoire, nation. Terre, monde. Donc on a quelque chose vraiment qui se joue au sein de l'Europe. Là, j'y sens l'Europe des nations, qui est plus une Europe des nations. Hein. D'ailleurs, on fera une vidéo sur l'URSS dans la semaine. Parce que là, je pense que tout se joue actuellement. Et on a le monde autour, d'accord? Le reste du monde autour. Et on a des personnes qui sont liguées, vous voyez, couple parents, contre, en tout cas, l'Europe. On a du contrôle mental, médias, informations. Et on va nous mentir dans les informations. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire que l'Europe a la barre, mais si vous voulez, là, tout le monde se lie contre l'Europe. D'une certaine façon. Hein. Médias. Et il va vraiment falloir, si vous voulez, prendre du recul avec ce qui va nous être dit. Hein. Parce que là, je pense qu'ici, avec célébrité, industrie musicale, il va vraiment falloir rester centré parce qu'on va essayer vraiment de nous pousser à la coercition, à accepter l'inacceptable parce qu'on risque ceci, parce qu'on risque cela. Et là, j'ai vraiment du battage. Hein, et on prend à renfort les starlets du système. D'accord? Pour renforcer quoi? La propagande, la grande propagande. Avec toutes ces techniques de contrôle mental. Par la peur, hein, la plupart du temps. Hein. On sait très bien comment il fonctionne. Sur amour, bienveillance. Alors, on a l'Amérique. Ouais, bah, au niveau des taxes, bah oui, je crois que ça a été signé, ça d'ailleurs. Hein. C'est là, à force de chercher la trompette va rajouter beaucoup de taxes. Hein. J'ai l'Océanie, donc les paradis fiscaux. Et l'Allemagne. Ouais, je suis pas sûre que l'Allemagne, ça soit vraiment un refuge. Hein. Là, vous voyez, je pense que l'Allemagne va pas tarder à tomber aussi. Hein. Parce que, vous voyez, ici, j'ai de l'évasion, d'accord? Donc, si on a de l'évasion, c'est que l'Allemagne est mal en point. Ouais, violence, meurtre. On retourne sur une guerre, hein, c'est pas impossible, d'accord? Enfin, une guerre, vous prenez ça avec des pincettes et voilà. Ils veulent absolument recréer une guerre en Europe. Comme par le passé. Mais vu que c'est ici, la guerre, elle va être économique. Et c'est vraiment l'Europe contre le reste du monde. Hein. Ici, j'ai quantique espace-temps. On a quand même, vous voyez comme c'est beau ça, une intervention de là-haut. C'est pour ça qu'on nous parlait de justice divine et non de justice humaine. Hein. Alors, bâtiment, construction. Donc, on a quelque chose qui se construit. Campagne animaux. Pour plus de naturel. Et pour sortir de la matrice. En fait, si vous voulez, c'est comme si ça allait amener à revenir aux fondamentaux, à ce qui compte, hein, vraiment, à revenir à la nature pour sortir de la matrice, pour sortir de cet endoctrinement, de ce contrôle mental. On a quelque chose, vous voyez, on a comme un saut dans le temps, on va sur autre chose. Là, vous voyez, le sentiment que j'en ai, c'est comme si ça allait pousser. Alors, pas tout le monde, on est bien d'accord. Mais une partie suffisante de la population à sortir de l'enchantement, à sortir de la propagande pour retourner, enfin construire quelque chose en lien, hein, sans les institutions, mais de plus naturel. Alors j'ai le sport, guerre attentat, hein, pour les lobbies, hein, vous voyez hein, pour eux ça c'est un amusement, hein, d'accord? C'est un amusement, hein. Ça les nourrit. Ils jouent avec les vies, d'accord? Ouais, ce sont des monstres. Mais avec théorie du complot ici, c'est que ça va être révélé. Ça va être révélé. Leur stratégie, ça va être révélé. Je pense, les amis, là qu'il faut s'accrocher à son siège parce qu'on risque d'avoir des révélations assez tonitruantes. Allez, on va prendre l'étrillette de Kate, hein, juste aller au final, comment il va finir son année, le roi fou. Comment il va finir 2025.
Mais je pense pas qu'il arrive à déclencher une guerre. Il va tout faire pour, hein. Surtout avec son truc de donner le nucléaire. Là, il cherche vraiment, hein. Mais il y a des choses qui vont sortir et qui vont les renverser. Alors, on a le son, on a son contrat pour la réussite. Alors, j'ai une décision. Un choix. Là, ou alors il a réussi à plomber la France comme il devait le faire. Mais on a quelque chose, vous voyez, où par rapport à ce qu'il devait faire, son pacte, ce qu'il est venu faire, ce qu'il doit réussir, quelque part, on a un choix qui est fait, peut-être de son propre chef, d'isolement. Il est bloqué. Donc chez l'homme, son élévation, on va apprendre des choses. Là, vous voyez, c'est qu'on va apprendre des choses. Que lui, paraît-il que c'était un cancre. On a le désert. Ouh là 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 là. Le désert, l'alpha et le delta. Donc pour lui, c'est bien Bah écoutez, j'ai du mal à voir sa fin d'année. Hein. Enfin, sa fin d'année à son poste en tout cas, puisqu'il y a de l'isolement. Hein. Ici, j'ai quand même le début du désert, c'est parce qu'on va avoir des révélations. Hein. Ouais, ben... Bon, la fin d'année, pour pas vous le cacher, je le sens plutôt bloqué. Bien bloqué, voilà. Bien écoutez les amis, hop, je vais vous dire à demain. Alors demain, on fera justement les révélations des listes de HEP, vous savez, du Stein, hein, ce que ça va donner, quelles répercussions on peut en attendre. Et du côté privé, on fera le portrait de monsieur HEP qui peut être un petit peu tendancieux en public. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des tout gros bisous et je vous dis à demain.